Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler des meilleurs SARMs pour la perte de graisse. Donc la dernière vidéo que j'ai sortie était consacrée aux meilleurs SARMs pour la prise de masse. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire la version sèche. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne par rapport à la perte de graisse et les SARMs. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous inviterai à regarder ces vidéos peut-être en premier lieu. Aujourd'hui ça va être sûrement du répétitif pour ceux qui ont déjà vu ces vidéos là. Donc voilà, si vous voulez pas regarder cette vidéo ou sinon voilà, restez si vous êtes intéressé. Premièrement, je tiens à souligner que je ne suis pas un professionnel de la santé et que vous devriez consulter votre médecin avant de prendre tout complément alimentaire ou SARMs. Chaque personne est différente, unique et il est essentiel de s'assurer que ces produits peuvent vous convenir à votre situation personnelle et à votre objectif de perte de poids. Et surtout, les SARMs ne sont pas destinés à consommation humaine, donc voilà, ne prenez pas des SARMs. Et puis voilà, donc on peut commencer la vidéo. Premièrement, j'ai choisi comme pour la vidéo prise de masse 3 SARMs différents, donc on va voir, c'est pas complètement tous des SARMs, mais voilà, je vais commencer avec selon moi le meilleur SARMs pour la perte de graisse qui est la Cardarine, donc la Cardarine GW501516 ou la Super Cardarine GW0742. La Cardarine, c'est un agoniste PPAR delta, un agoniste PPAR delta et non un SARMs, mais il est souvent classé dans la catégorie des SARMs, donc voilà, c'est pour ça que je le mets dans ce classement. Donc il est très apprécié pour ses propriétés polyvalentes en termes de perte de graisse. Il agit en stimulant le récepteur PPAR delta qui augmente le métabolisme des acides gras dans le tissu adipeux et le muscle. Ainsi, votre corps brûle plus de graisse pendant l'exercice, ce qui peut conduire à une réduction de la masse grasse globale. Outre ses effets sur la perte de graisse, la Cardarine améliore l'endurance et l'efficacité énergétique, ce qui vous permet d'accomplir des séances d'entraînement plus intenses et plus longues. Une meilleure endurance signifie plus de calories brûlées, vous aidant ainsi à atteindre vos objectifs et perdre de poids plus rapidement. En ce qui concerne mon expérience avec la Cardarine, pour moi c'est vraiment un excellent produit qui va améliorer votre endurance, qui va améliorer votre stamina, qui va améliorer votre métabolisme énergétique. Vous allez avoir un rendement plus important, un rendement énergétique. Vous allez être beaucoup plus efficace, vous allez être beaucoup moins fatigué dans la vie de tous les jours également. C'est un excellent produit qui va aider à brûler des graisses, mais il va pas brûler des graisses en lui-même peut-être directement, mais en fait dès que vous allez faire de l'exercice, il va privilégier les acides gras aux glucides, donc comme source d'énergie principale, et il va augmenter le métabolisme des acides gras, donc stimuler une perte de graisse plus importante. Donc c'est pour ça que la Cardarine, moi je conseille personnellement de l'utiliser et d'ajouter un programme de cardio en parallèle avec pour maximiser ses effets sur la perte de graisse. Après, si vous faites que de la musculation et que vous prenez de la Cardarine, bien sûr que ça va aider quand même pour la perte de graisse, mais je recommande quand même d'ajouter du cardio pour améliorer son efficacité. Donc voilà pour ce qui est de la Cardarine. Moi j'aime énormément ce SARM. J'ai eu 3 expériences, donc 2 avec la Cardarine, 1 avec la Super Cardarine, et à chaque fois j'ai vraiment apprécié ses effets, spécifiquement moi sur l'endurance, parce que comme je suis un ancien cycliste, que j'en fais un peu toujours de manière récréative, j'aime beaucoup ces améliorations sur l'endurance, sur la performance. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui est selon moi très très bon. Deuxième SARMs, donc c'est pas un SARMs non plus, c'est le Stenabolic SR9009 ou le SR9011. Donc le SR9009, c'est un agoniste réverb. Donc en gros, il va cibler spécifiquement les mitochondries dans les cellules musculaires, donc en augmentant la concentration en mitochondries. Donc il va aider à développer plus de mitochondries et à améliorer l'efficacité des mitochondries existantes. Donc le SR9009 va aider votre corps à améliorer sa capacité à brûler des calories et des graisses stockées. Donc cela signifie que même pendant les périodes de repos, votre métabolisme peut être stimulé pour continuer à brûler les graisses. En plus de son impact sur le métabolisme, le SR9009 peut aider à améliorer la qualité du sommeil, ce qui est essentiel pour une perte de poids réussie. Un sommeil réparateur favorise la réparation musculaire, régule les hormones de l'appétit et contribue à une meilleure gestion du stress. Donc pourquoi le SR9009 est un excellent SARM pour la perte de graisse? Puisque voilà, c'est un agoniste réverb, donc il va aider à stimuler la production de mitochondries et améliorer la présence de mitochondries dans vos cellules musculaires. Les mitochondries, c'est les usines à énergie de vos cellules musculaires, et donc plus il y en a, plus vous allez pouvoir produire de l'énergie. Mais voilà, il va aider à brûler les calories et les graisses stockées plus facilement, et voilà, même pendant les périodes de repos. Donc contrairement à la Cardarine, lui il va aider même pour ce qui est des périodes de repos. Le SR9009, quand j'ai dit qu'il peut améliorer la qualité du sommeil, il va également jouer sur le rythme circadien. Le SR9009, si vous le prenez, moi je recommande personnellement de le prendre plutôt le matin. Si vous le prenez le matin, normalement vous n'allez pas avoir de problème pour dormir, mais en fait ça va aider à réguler votre rythme circadien. Donc moi, ce que j'ai constaté avec le SR9009, c'est que j'avais un sommeil qui n'était pas plus long, qui était même un petit peu plus court, mais je me réveillais toujours à la même heure et j'avais vraiment un rythme qui était calibré tous les jours et j'étais beaucoup moins fatigué qu'à l'habitude, donc même avec moins de sommeil. Pour moi, c'est un produit extrêmement bénéfique puisque voilà, moi j'essaie d'optimiser un peu tout dans ma vie, donc ce qui est sommeil, j'essaie d'avoir le minimum d'heures possible, donc bien sûr, je vais pas en dessous de 7 heures de sommeil. Je vise généralement 8h, 8h30 mon sweet spot
prod, c'est aux alentours des 8h30 de sommeil. J'essaye de maximiser ce temps-là de sommeil, d'avoir la meilleure qualité possible pour être en forme sur toute la journée, pour avoir plus de temps pour voilà, faire des vidéos, pour m'entraîner, pour travailler, donc voilà. Mais le SR 9009, c'est vraiment un produit qui, comme la Cardarine, va améliorer votre endurance, mais lui, je trouve qu'il a un effet brûle-graisse qui va être un petit peu, on va dire, différent. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez associer les deux puisqu'ils vont agir sur deux mécanismes d'action différents. Cardarine plus SR 9009, c'est pour moi le stack parfait pour la perte de graisse. On va pouvoir rajouter par-dessus ces deux produits un SARM. Donc un SARM, j'en ai déjà parlé, c'est un produit qui cible les récepteurs aux androgènes. Pour moi, ça va être soit le S4 Landarine ou l'Ostarine M4 de 1866. Donc on va parler de Landarine en premier lieu. Donc Landarine, c'est un SARM populaire qui est utilisé pour son potentiel à favoriser la dégradation des graisses tout en préservant la masse musculaire maigre. Il se lie spécifiquement aux récepteurs aux androgènes dans les tissus adipeux, ce qui entraîne une augmentation de la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des graisses stockées. En plus de ses effets sur la perte de graisse, Landarine peut améliorer la vascularité et la dureté musculaire, la densité musculaire, ce qui peut vous donner une apparence plus définie et tonique. Donc voilà, le S4, moi c'est vraiment un SARM que j'apprécie, mais il n'est pas beaucoup apprécié par énormément de personnes puisqu'il va avoir un effet secondaire sur la vision qui est temporaire. Mais pour moi, le S4, c'est vraiment un SARM qui, si vous êtes pas loin des, si vous êtes, on va dire en dessous de 15% de masse graisseuse, que vous vous rapprochez des 12%, et dès que vous allez passer en dessous de 12 et jusqu'à 10%, c'est là où le S4 va vraiment être bénéfique. Vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une densité musculaire plus importante, vous allez avoir plus de veines qui ressortent, vous allez avoir une vascularisation plus importante. Donc pour la perte de graisse, c'est vraiment un SARM qui est extrêmement bénéfique si votre objectif c'est vraiment l'apparence, l'esthétisme. Après le S4 par contre, c'est pas un SARM qui va être extrêmement puissant, donc voilà, c'est pour ça qu'il est exclusivement, on va dire, utilisé, pratiquement exclusivement utilisé pour la perte de graisse et pas forcément pour la prise de masse. Mais moi j'ai vraiment bien aimé le S4 pour ses effets, voilà, sur l'apparence physique, sur la densité musculaire, la vascularisation. C'est un SARM qui est pour moi un peu sous-coté, mais voilà. Après, si vous aimez pas le S4 et les effets secondaires sur la vision, ce que je comprends totalement, vous pouvez prendre de l'Ostarine, donc l'Ostarine M4 de 1866. Donc c'est un SARM qui est souvent considéré comme l'un des plus polyvalents. Il peut favoriser la perte de graisse tout en préservant la masse musculaire, ce qui en fait un choix populaire pour ceux qui cherchent à sculpter leur corps. Donc l'Ostarine agit en se liant aux récepteurs aux androgènes dans les tissus musculaires et osseux, tout en ayant un effet minimal sur les tissus adipeux. Cela signifie que votre corps est encouragé à conserver sa masse musculaire maigre, même lors d'un déficit calorique. Donc oui, l'Ostarine va être extrêmement bénéfique également en phase de perte de graisse, mais contrairement au S4, il va pas y avoir forcément cet effet esthétique, mais l'Ostarine est vraiment un SARM qui est très polyvalent. Moi, je l'ai utilisé personnellement en prise de masse, on peut utiliser en phase de sèche ou en phase de recomposition corporelle, mais l'Ostarine, c'est vraiment un SARM qui va vraiment être pour moi le top lors du déficit calorique, puisque vous allez conserver toute votre masse musculaire et toute votre force avec l'Ostarine. Donc c'est ce que j'apprécie énormément. Vous n'allez pas forcément gagner de la force, mais voilà, quand on est en phase de sèche, c'est généralement pour maintenir ses acquis, ses gains qu'on a eu pendant la phase de prise de masse. Et pour moi, l'Ostarine est vraiment très bon à ce niveau-là. Entre l'Ostarine et le S4, personnellement, moi j'ai un petit crush pour l'Ostarine, puisque l'Ostarine, c'est un SARM également qui va améliorer votre humeur, votre confiance en vous. Donc c'est vraiment un SARM que j'apprécie énormément. Je l'ai utilisé 3 ou 4 fois maintenant. Donc c'est vraiment un SARM que j'apprécie, et à chaque fois que je l'utilise, je retrouve cet effet sur l'humeur. Donc pour moi, c'est vraiment un SARM qui est bon pour préserver la masse musculaire et pour la perte de graisse. L'Ostarine, il va être efficace peu importe votre pourcentage de masse graisseuse, alors que le S4, si vous le prenez et que vous n'êtes pas assez sec de base, je pense que vous n'allez pas vous rendre compte de tous ces effets bénéfiques. Là, vous avez encore trop de graisse pour pouvoir apercevoir votre densité musculaire ou votre vascularisation. Donc voilà, entre les deux, si vous êtes par exemple un compétiteur, que vous souhaitez voilà afficher une sèche et des détails musculaires importants, peut-être que Landarine S4 sera supérieur à l'Ostarine. Mais voilà, si vous souhaitez faire une sèche et que vous n'êtes pas forcément compétiteur, que vous ne souhaitez pas accéder à des taux de masse graisseuse extrêmement bas, l'Ostarine va être très adapté à ce niveau-là. Et même comme pour débuter dans le monde des SARMs, comme SARMs de prise de masse, c'est un SARM vraiment très polyvalent. On peut l'utiliser pour différents objectifs. Je voulais juste vous faire un rappel important par rapport à ces SARMs. Donc avant de commencer toute supplémentation en SARMs, consultez un professionnel de la santé pour vous assurer que ces produits sont adaptés à votre situation personnelle et à vos objectifs de perte de poids. En ce qui concerne ces SARMs, moi personnellement, j'ai déjà fait, et c'est ce que je conseille généralement, c'est de combiner Cardarine SR 9009 avec l'Ostarine ou le S4. Ça vous fait 3 produits pour une sèche. C'est vraiment les 3 meilleurs produits, on va dire, pour la sèche. Ces 3 là, vous pouvez les combiner. Donc soit Ostarine, soit S4, et pas les deux à la fois, puisqu'il va y avoir une concurrence entre les deux. En résumé, les SARMs peuvent être d'excellents alliés pour la perte de graisse, mais ils ne sont pas des solutions miracles. Ils doivent être utilisés de manière responsable, en complément d'un régime alimentaire équilibré et d'un programme d'exercice régulier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur les meilleurs SARMs pour la perte de graisse vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser
laisser un commentaire, c'est toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous avez n'importe quel type de question, n'hésitez pas à me la poser ci-dessous en commentaire ou alors allez directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-du-8 Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de question sans problème. Également sur mon Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé, donc si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Et puis on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.